La nouvelle guerre des boutons. 1 million de pencils pour iPhone à la poubelle. Pas de syndicat à Saint-Louis. Guérilla. Fotmob. Jeudi 24 novembre 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La Quotidienne iWeek, épisode 286. Bonjour à tous. Le plus grand changement sur les prochains iPhones sera la disparition de tous les boutons. C'est ce qu'affirme une note de chez Barclays citée par MacRumors. Elle va dans le même sens que Ming-Chi Kuo, selon qui la gamme iPhone 15, ou au moins les modèles Pro, verront arriver des boutons haptiques, comme le bouton Home de l'iPhone SE. Le PDG de Cirrus Logic, un fabricant de composants spécialisés dans la technologie haptique, évoque d'ailleurs ouvertement l'adoption d'un nouveau composant dans les smartphones, je cite, d'un client stratégique sans le nommer, et ce serait pour l'an prochain, Ellie. Écoute, oui, il semblerait que chaque jour apporte sa nouvelle rumeur iPhone 15 et comme on a dit depuis un moment, l'iPhone 15 risque d'être cet iPhone de rupture redesigné que nous attendons depuis quelques années. Alors, est-ce que les boutons haptiques sont la plus grosse nouveauté de cet iPhone ? Je ne sais pas, parce qu'il y a plein d'autres choses dont nous avons parlé. La disparition peut-être du notch, même si le Dynamic Island pourrait rester. La 5G ultra rapide, le nouveau design de la carrosserie, le titane, plein de choses. Mais en tout cas, moi j'aimerais bien des boutons haptiques, hein. On s'y fait et puis ça permettrait de rendre l'iPhone encore plus étanche. Donc oui, j'ai envie d'y croire. Tim Cook a-t-il renoncé au tout dernier moment à annoncer un pencil façon S Pen de Samsung pour accompagner la gamme iPhone 14 le 7 septembre dernier ? Ce stylet, qui porterait le nom d'Apple Pencil Maker selon le leaker Dan Rui sur le réseau chinois Weibo, devait fonctionner aussi avec l'iPad 10. Avec un prix prévu de $49, il ne serait pas sensible à la pression et marcherait sans pile en tirant son énergie du contact avec l'écran comme dans le cas du S Pen. Apple en aurait fait fabriquer 1 million d'exemplaires avant donc d'annuler son annonce au tout dernier moment. Est-ce que tu crois que ça tient la route, Ellie ? Écoute, franchement, non. Je veux bien croire qu'Apple ait travaillé sur un pencil d'entrée de gamme, comme il travaille sur plein d'autres technologies. De là à en fabriquer 1 million, c'est pas tellement dans la logique d'Apple où ils font des pré-productions, peut-être de quelques exemplaires, voire quelques centaines d'exemplaires, mais 1 million. Et puis, pour un iPhone, j'y crois pas du tout. Pour un iPad, pour l'iPad 10, oui, et qu'ils se soient rabattus sur une solution de dernière minute, s'il y a eu vraiment un problème, mais qu'ils en aient fabriqué 1 million, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont fait virer, hein, dans un cas comme ça. Parce qu'on parle de beaucoup d'argent quand même. Donc non, j'y crois franchement à moitié. Et puis en tout cas, un pencil pour l'iPhone 14, pas du tout. Alors là, j'y crois pas une seconde. Les 80 employés de l'Apple Store de Saint-Louis dans le Missouri ne se syndiqueront pas, en tout cas pas tout de suite. Ils ont annulé la pétition qu'ils avaient prévu de proposer au personnel de signer. Annulation sous la pression d'Apple, affirme le syndicat IAM, qui avait formalisé cette pétition la semaine dernière. IAM qui porte plainte contre Apple pour pratiques antisyndicales et menaces illégales, Ellie. Oui, tu sais, c'est toujours, quel que soit le pays, c'est toujours un combat et c'est compliqué entre des syndicats qui, des fois, jouent leur rôle et des fois sont un tout petit peu pushy, hein, si j'ose dire, hein, qui essayent de faire monter la sauce parce que c'est leur intérêt. Et dans toute entreprise, il y a toujours une réaction. On ne peut pas être anti-syndical parce que le syndicat, c'est quelque chose qui existe. Mais la direction peut essayer de freiner le mouvement. Donc c'est toujours un peu compliqué entre des syndicalistes qui poussent et une direction qui essaye de calmer les choses ou en tout cas de ralentir le mouvement. Donc jusqu'à quel point est-ce qu'Apple a fait pression ? On ne sait pas encore, mais s'il y a un procès, on en saura beaucoup plus. Mais je pense que c'est un peu légitime de chaque côté, c'est un combat, mais tant que ça se passe dans les règles et selon la loi, c'est normal que les syndicats poussent et c'est normal que la direction, pas recule, mais calme. Voilà. C'est comme ça que je le vois, en tout cas moi.
Les autorités chinoises ont étendu le confinement à plusieurs nouveaux quartiers de Chengzhou, cette ville du centre de la Chine. 6 millions de personnes sont maintenant assignées à résidence. Décision annoncée après 2 violents affrontements dans la plus grande usine d'iPhone au monde. On vous en parlait déjà hier. Affrontements qui se sont poursuivis et intensifiés dans la nuit de mercredi à jeudi. Sur les dernières vidéos, Ellie, on assiste à une véritable guérilla d'ouvriers de l'usine Foxconn. Je rappelle qu'ils sont plus de 200 000 face à la police anti-émeute en combinaison blanche intégrale derrière des boucliers et qui reculent. Jet de barrière métallique contre tir intensif de gaz lacrymogène et toujours pas un mot de Tim Cook dont le dernier tweet sur un tout autre sujet remonte maintenant à 3 jours. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est un sujet explosif et Apple, aujourd'hui, n'a pas fini de se désengager. Et même le désengagement, on en a parlé, passerait de 75% de la production à 50% en dehors de la Chine. Mais ça veut dire que 50% de la production, dans les années qui viennent, reste en Chine. Donc, tout commentaire de Tim Cook peut provoquer une réaction violente des autorités chinoises qui, à la limite, diront qu'elles font ce qu'elles veulent chez eux et ils vont pas se gêner. Hein. C'est pas la plus grande démocratie du monde. Hein. Et malheureusement, nous, on assiste en tant que spectateurs à ces répressions qui sont évidemment regrettables et condamnables, mais vous verrez que les condamnations resteront quand même modérées face à la puissance chinoise. Et la situation est un peu confuse parce que ça a démarré par effectivement ces émeutes et puis maintenant ils vont bloquer 6 millions de personnes parce qu'il y a eu 675 cas de Covid asymptomatiques. Hein, donc c'est pas non plus une explosion, mais ils disent qu'ils veulent le zéro risque et donc pour eux 675 cas justifient de bloquer 6 millions de personnes et puis avec là-dedans un problème pour les employés de Foxconn de primes non versées qui avaient été promises et une direction qui va dire à la fin, vu l'ampleur du mouvement, qui vont dire non, mais c'était une erreur informatique. En fait, on vous avait promis 400, on vous en a donné 4, mais c'est une erreur de 0. Quand même, j'imagine la tête des travailleurs qui sont déjà soumis à tellement de contraintes, mais c'est la politique chinoise et pas la politique d'Apple, et qui voient une prime arriver sur leur bulletin de paye de 4 dollars. Il y a de quoi les énerver un peu plus encore. Sur une note plus légère, une appli indispensable maintenant que la Coupe du Monde au Qatar a démarré. Ellie, elle s'appelle FotMob, c'est toi qui me l'as signalé. Elle s'appuie notamment sur le Dynamic Island des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, si vous avez la chance d'en avoir un, bien sûr. Oui, écoute, en plus ça marche dans les autres iPhones, mais pas avec Dynamic Island. Ça marche aussi sur le site web, ça marche aussi sur Twitter. Donc ils sont partout et on ne les connaissait pas. Et j'ai découvert ça hier, parce que figure-toi, moi, je suis pas un fan de foot, même si je suis le Real, et je ne boycotte pas complètement la Coupe du Monde au Qatar, même si j'ai pas le temps de la regarder, honnêtement. Et du coup, je suis tombé, c'est Apple qui m'a signalé ça dans les suggestions de l'App Store. Et du coup, j'ai installé pour voir, et l'appli est super bien faite parce qu'on peut choisir de suivre un événement comme par exemple le mondial de foot. On peut choisir de suivre une équipe, l'équipe de France ou l'équipe d'Espagne, ou une équipe de foot traditionnelle comme le Real Madrid ou le PSG, etc. Ou voir des joueurs en particulier. Et ça se manifeste par du temps réel, c'est-à-dire que j'ai pu suivre, tout en faisant totalement autre chose, les 4 buts de l'équipe de France. Et j'ai suivi les 7 buts de l'équipe d'Espagne. Donc, parce que malheureusement, j'étais tellement occupé hier que je ne pouvais pas regarder le match et j'ai regretté. Mais ça a commencé et les signalements sont très sympas. On peut cliquer et on a une petite info sur ce qui s'est passé, qui a marqué le but, pourquoi, etc. Et évidemment, ça incite immédiatement à se connecter pour essayer de regarder si jamais il y a un replay de la situation. Donc, l'appli est vraiment sympa. Donc, elle est gratuite. Donc, installez-la ou allez regarder sur le site. Vous verrez que ça vous fera passer du temps. Voilà. Et puis, en ce jour de Thanksgiving, pensez pour nos amis américains, plus que quelques heures avant le début officiel du Black Friday 2022,
24 heures de promotion avec une extension possible jusqu'à lundi soir grâce au Cyber Monday. Alors pour tout savoir sur ce vendredi noir, ne manquez pas l'épisode 113 d'iWeek, la semaine Apple qui vient d'arriver, avec nos conseils, Ellie, pour profiter du Black Friday au mieux en évitant les fausses bonnes affaires. On vous conseille aussi l'interview de David Mignot, le cofondateur de YesYes, le reconditionneur français éco-responsable, le seul vrai à ne pas confondre avec les simples places de marché que sont Back Market ou encore quelbonplan.fr. Il nous raconte notamment le reconditionnement des MacBook Air et MacBook Pro qu'il propose avec un chargeur Apple d'origine neuf et quand même 2 ans de garantie. Oui, c'est vraiment une des sociétés les plus sérieuses dans ce domaine. Moi, j'ai eu l'occasion d'envoyer chez eux plusieurs clients qui cherchaient des produits que je ne pouvais pas fournir. Et à chaque fois, les retours que j'ai eus sont extrêmement positifs. Donc, YesYes est une société qu'on vous conseille vraiment. Et en ce qui concerne Thanksgiving, évidemment, bonne fête à tous ceux qui pratiquent, parce que c'est une fête qui est devenue une fête totalement américaine, mais peut-être qu'elle s'étendra comme Halloween, mais qui n'est pas une fête particulièrement religieuse, même si c'est une fête d'action de grâce, puisque ça concerne tous les cultes. Donc du coup, on peut souhaiter ça pratiquement à tout le monde, à tous ceux qui le suivent. Et le Black Friday, on va regarder si demain il y aurait une offre magique qui nous aurait échappé, mais bon, je suis pas très très optimiste, mais on va regarder quand même. Bon Thanksgiving à tous, la quotidienne iWeek revient demain pour le Black Friday.